Les produits Apple coûtent cher. On est d'accord. Peu importe la valeur qu'ont ces produits à vos yeux, il est difficile de les recommander à tout le monde parce que mine de rien, accumulé, ça fait quand même un petit budget. Le truc c'est que en vrai, si on regarde bien et qu'on essaye d'évaluer ses usages sans se faire influencer par les vidéos YouTube qu'on voit, on se rend vite compte qu'on n'a pas tous besoin d'un MacBook Pro M4, d'un Mac Studio, d'un iPad Pro, ni même du dernier iPhone. On commence avec l'iPhone et je pense que c'est le plus facile car la plupart d'entre vous n'ont pas besoin du dernier iPhone. Vous pouvez largement vous contenter d'un 14, 15 ou 16. Des modèles classiques, ça vous suffira amplement. Mais je sais aussi qu'une partie d'entre vous apprécie la technologie et voudront se faire plaisir avec un modèle pro. Franchement, pas de souci, hein, mais si vous n'avez pas un budget illimité, je vous recommande vraiment de partir sur un 14 Pro ou un 15 Pro. C'est largement suffisant et en fait, vous profitez de 100% de l'expérience d'un modèle pro ou quasi 100% pour bien moins cher. Ils ont franchement baissé en prix, que ce soit d'occasion ou en reconditionné, c'est très souvent une très bonne affaire. Je suis le plus grand fan de tech que je connaisse et j'ai un iPhone 13 Pro au quotidien. Simplement parce que il me suffit, j'ai pas besoin d'un meilleur appareil photo, de plus de puissance ou d'un nouveau design. Il correspond parfaitement à mes besoins, j'ai zéro problème de bug ou quoi que ce soit et du coup j'investis plutôt dans des accessoires comme des coques, des porte-cartes, des accessoires de recharge, etc. L'impression de nouveauté ne dure pas longtemps, même si vous venez d'acheter le dernier iPhone. Bon, pour le Mac, c'est un peu plus compliqué. Simplement parce que c'est souvent notre outil de travail, de productivité. Ça vous demandera un petit peu plus d'exigence quant au choix du modèle, de la RAM et du stockage. Mais justement, regardez du côté de l'occasion, un MacBook Air ou un MacBook Pro, M2 ou M3, vous pourrez sûrement opter pour plus de stockage ou de RAM ou les deux pour le prix d'un modèle neuf. Même si j'avoue que le MacBook Air M4, l'entrée de gamme, est très intéressant, surtout depuis qu'il a été passé à 16 Go de RAM de base. Et tout ça pour 1199 €. Donc ouais, franchement, même neuf, c'est très intéressant. Le mien, mon MacBook Pro M1 Pro, c'est celui qui me permet de faire toutes mes vidéos, hein, que ce soit les shorts ou les vidéos longues comme celle-ci. Je monte des fichiers qui sont quand même gros, je fais du détourage grâce aux fonctions permises par Final Cut Pro. Et bien, je l'ai acheté reconditionné et ça m'a permis d'économiser quelques centaines d'euros et donc d'avoir de la RAM ou du stockage que j'aurais pas pu avoir si en fait je l'avais acheté neuf. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ce modèle-là, quand je l'ai acheté, il n'existait plus neuf. Ce qui fait que voilà, en fait on passe à côté de quelque chose quand on va sur le site d'Apple. Bon, là on parle de machine pro, hein, mais quand je vois sur le site d'Apple Refurb des MacBook Air M3 à moins de 1000 €, c'est franchement bluffant. C'est un modèle qui est sorti il y a peut-être un petit peu plus d'un an, je sais pas exactement, mais c'est un modèle très récent qui suffiront et qui seront même en fait overkill par rapport à la plupart des gens et à l'usage que vous allez en faire. Pour moins de 1000 €, si vous avez ce budget à mettre dans un ordinateur portable, c'est probablement le meilleur choix. Bon, l'avantage de l'iPad, c'est que vous avez moins à vous casser la tête. En général, même le modèle de base, hein, l'iPad 11, même 9, ça reste intéressant parce que c'est vraiment pas excessivement cher non plus. Donc si vous le voulez de suite sans vous prendre la tête, dirigez-vous directement chez Apple ou sur Amazon si vous voulez des petites réductions et puis ça fera parfaitement l'affaire. Après, et là on touche aux personnes qui veulent avoir le meilleur rapport qualité-prix, rien ne vous empêche de regarder du côté des iPad Air ou des iPad Pro, hein, même carrément, sur le bon coin d'occasion. Franchement, c'est une plateforme que j'adore, c'est juste génial. Vous pouvez faire de très bonnes affaires. Typiquement, j'ai acheté l'iPad 10. Au bout de 5 mois, je me rends compte que j'aurais préféré de meilleurs haut-parleurs, un écran 120 Hz et Face ID. Ce qu'on retrouve sur l'iPad Pro. Et au final, eh bien, je me suis acheté un iPad Pro 12,9 pouces. La Watch, en vrai, c'est pareil. Je vous conseillerais toujours de prendre des modèles classiques des années précédentes, genre l'Apple Watch série 7, série 8 ou série 9, plutôt qu'une Apple Watch SE qui est pourtant sortie il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, c'est toujours le même schéma. Ces modèles-là sont disponibles au même prix qu'une Apple Watch SE de deuxième génération. Et en fait, c'est plus intéressant parce qu'on a l'écran Always On que j'ai sur ma série 10. Donc pouvoir voir l'heure en permanence sans lever le poignet. On a aussi des bords plus fins, hein, d'ailleurs. Et donc aussi l'électrocardiogramme, ça c'est vital si vous avez des problèmes cardiaques. J'espère que ça va vous aider dans le temps, un petit peu à voir ça d'une manière un peu différente et arrêter la course à la surconsommation, même si en vrai je l'encourage au quotidien en faisant mon travail. Mais je pense aussi que avec mon influence, je peux essayer de vous faire changer un petit peu votre façon de voir les choses. Ça sert à rien d'avoir le dernier iPhone juste pour vous la péter, le Mac, etc. C'est pareil, hein. Dites-vous que les gens autour de vous, en fait, en réalité, ils n'ont même pas remarqué quel iPhone vous avez. La plupart, ils sont pas calés, hein, comme vous pouvez l'être, en fait. Vous avez l'impression d'être en retard parce que vous avez un iPhone 12 Pro, un iPhone 13 Pro ou même un iPhone 11.
On s'en fout, les gens ils voient pas la différence. Ce qui compte c'est que vous achetez un produit qui vous correspond réellement, que vous appréciez, que vous désirez. Vaut mieux avoir un iPhone plus ancien et puis avoir en fait cet argent économisé pour acheter une Apple Watch, des AirPods. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai ou ce sera la communauté qui s'en chargera. Allez, salut!